Bonjour à tous et merci de toujours vous informer sur RTI2. Au sommaire de l'actualité, des nids de poules, des eaux usées de part et d'autre, la dégradation de la voie du tronçon Cité Verte Lubafrique dans la commune de Yopougon produit assez d'incidents et trouble la quiétude des riverains. Et puis hors de nos frontières au Royaume-Uni, demain jeudi 4 juillet, près de 50 millions de Britanniques éliront leur nouveau Parlement et par extension leur nouveau gouvernement. Encore merci à vous d'être des nôtres sur RTI2 pour le temps d'information. Principale voie d'accès au quartier Cité Verte, le tronçon Lubafrique est plongé dans un état de dégradation très avancé. Cette précarité de la voie due aux eaux de ruissellement et au poids des véhicules lourds cause d'énormes difficultés aux usagers de la route et les riverains qui n'arrivent plus à exercer leur activité et surtout vaquer à leurs occupations. La galère des usagers du tronçon Cité Verte Lubafrique a donc suscité la colère de la rédaction de RTI2 à travers un carton rouge proposé ici par Justin Kwasi, Pagasoro Kone de Madongui, Gilles Tonian, Issa Dambélé et Yasmine Guinan. Cette fois-ci, c'est la désolation. Une désolation mêlée d'amertume, mais surtout de désarroi et de révolte. On pourrait même dire c'est la totale. Mais voyez de vous-même sur le tronçon Cité Verte Lubafrique, dans la commune de Yopougon, il y a problème. Sortez, venez, regardez. Il y a bel et bien problème. Un problème qui dépasse même l'entendement des riverains, mais aussi des usagers de cette voie. Allez dire au maire là qu'il n'est pas content. Vous même regardez l'état des routes. On a toutes les difficultés pour pouvoir circuler. Venez arranger, vous demandez pardon, souffle. On souffle. On souffle, oh, on souffle. S'il y a un carton à donner, c'est un carton rouge à tout le monde. Parce que je ne suis même pas content et je pense que je ne suis pas le seul. Il y a quoi à vous? Mesdames et messieurs, vous ne le croyez peut-être pas. Et pourtant, c'est la réalité. Voici ce qu'est devenu le tronçon reliant la Cité Verte au quartier Lubafrique de Yopougon. Du moins, voici les restes du bitume de cette mythique voie. Une voie écœurée qui pleure, qui se lamente, qui souffre. Une voie morcelée, plongée dans la mélancolie et classée aux oubliettes. Sinon, comment comprendre et comment expliquez-vous l'état de dégradation incommensurable, hyperbolique et outrancière de cette route? Et dire que nous sommes dans une commune en plein cœur du district autonome d'Abidjan. District qui aujourd'hui est une référence dans la sous-région, voire en Afrique, et qui fait la fierté de l'ensemble des Ivoiriens. Malheureusement, ces images-ci, oui, ces images que vous découvrez là, et oui, ces images ne reflètent pas du tout la beauté de notre sublime et chic district d'Abidjan. Si une image vaut 1000 mots comme on le sous-entend, il est clair que cet automobiliste souffre énormément. Il tâtonne, balance, glisse, freine, patine, trottine. En un mot, il est éprouvé. Trêve de commentaires car même les mots ne suffiront pas pour décrire ce tableau triste et obscur. Voici en clair l'enfer que subissent les automobilistes sur cette voie. Et personne ne dit mot. Personne ne parle. Personne ne lève le petit doigt pour dénoncer cet état de fait. Personne. Ici, là, c'est gâté. Si c'est bas, on ne peut pas monter. Puis souvent, ici, les voitures restent. Donc, si c'est comme ça, on peut faire descendre les clients pour pouvoir remonter. Sinon, quand c'est comme ça, ça ne peut pas. Souvent, il y a des voitures aussi qui restent là, qui restent bloquées sur la route. Sinon, c'est gâté, franchement, c'est gâté même. Vous n'êtes pas au bout de votre souffle. Non, vous ne l'êtes pas. Cette file d'attente que vous voyez là n'est pas un cortège funèbre. Non. C'est la conséquence du désordre causé par la dégradation de cette route. Car dans ce voyage noir, nébuleux, nuageux et ténébreux, c'est sauf qui peut. Eh bien oui, ici, tous les moyens sont bons pour échapper à ce ravin considéré comme un monstre hideux qui dévore tout sur son passage. Mais c'est aussi une occasion toute trouvée pour les pannes de véhicules, les embouteillages, les plaintes et les bruits de klaxons de s'inviter au festin. Quel festin? Allez-y savoir. Comme la voie est gâtée, il cherche comment il va faire pour
pour passer, alors que c'est pas son passage. C'est là, mais là, ça nous a bloqué. Ouais, c'est très difficile, c'est difficile, donc c'est assez. Ici, nul besoin d'évoquer les scènes et cas d'accident, car cela risque de réveiller ou rappeler les mauvais souvenirs. Ma pire expérience, c'était un dimanche, je venais à la prière et ma voiture est restée bloquée là, au milieu d'un gros camion qui venait aussi avec du sable. Je pensais que c'était bloqué parce que c'était une panne mécanique, mais c'était l'amortisseur qui était cassé carrément. J'ai failli être écrasé par le gros camion parce qu'il venait à vive allure. Et moi qui étais bloqué parce que je ne pouvais plus avancer ni reculer, j'étais obligé de descendre et laisser la voiture dans le ravin ici. C'est une scène horrible, invivable. On ne peut plus continuer dans ça. Mais ce matin, par exemple, en accompagnant ma femme, c'était embourbé ici. Elle a commencé à prier et heureusement que les jeunes qui étaient là sont venus pour nous pousser et nous sommes sortis de là. Donc, en résumé, la cité verte, qui est le quartier de Yopougon, Niangon, vit une situation impitoyable, indescriptible. Nous avons besoin de soutien. Mais qu'est-ce qui a bien favorisé et précipité la fuite du bitume, laissant place à la terre battue, rendant ainsi cette voie méconnaissable? Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Seuls les riverains pourront répondre à cette interrogation. Nous vivons une situation dramatique, impitoyable, vers une urgence vraiment qui a besoin d'être soignée. En effet, il y a deux causes essentielles. Il y a un problème de caniveau, que tout est bouché, et il y a un problème de l'eau usée qui emprunte aussi la même voie que les voitures. Et ça fait que l'acidité de l'eau a complètement abîmé ces voies-là. Deuxième cause, c'est dans le cadre de la construction du 4e pont, en construisant aussi les échangeurs, il y a eu les gros camions qui ont transporté le sable la terre morte qui a été enlevée. Et pratiquement sur 24 heures, tous les camions passaient par là. Et c'est tout cela qui a engendré cette situation que nous vivons au niveau de la cité verte. Savez-vous que cette voie scindée, fractionnée, fragmentée et divisée a même divisé riverains et automobilistes? Elle empêche les uns d'exercer en toute quiétude les activités et les autres de vaquer aisément à leurs occupations. Depuis que la pluie a commencé, nous ne pouvons même plus sortir. Pourquoi? Les camions refusent de venir, les véhicules refusent de venir, les taxis ne veulent pas venir. Ces 7 voitures sur 10 refusent de venir. Si rien n'est fait, je pense qu'on sera coupé complètement d'Abidjan parce qu'on ne pourra même plus sortir. La preuve, depuis un certain temps, les bus ne desservent plus le quartier de la cité verte. Même ce petit oiseau blanc, ce héron garde-bœuf innocent a lui aussi du mal à se frayer un chemin. Cet oiseau échassé blanc se cherche. Il doit certainement être perdu. Il avance difficilement. Il marche péniblement, laborieusement. Tellement cette voie qui relie les sous-quartiers Cité Verte et Lubafrique est mauvaise. Et craignons-nous que le plumage blanc de ce héron devienne ténébreux. Rappelons que nous sommes dans la commune de la joie, la commune de l'allégresse, la commune de la réjouissance. Yopougon, la coquette. Ne décrochez surtout pas, car vous n'êtes point au bout de vos peines. À Yopougon Cité Verte, les rues et ruelles ne sont pas épargnées par le lot de dégradation de voies et d'inondations. Ces eaux stagnantes, pleines de déchets, eh bien, sachez-le, dégagent des odeurs irrespirables, des odeurs fortes et nauséabondes. Et c'est à côté de ce décor sale que Jocelyne vend son attiéké, ses moules de manioc au poisson frit. Et dire que Jocelyne a des clients. Jocelyne, que penses-tu de ton environnement? Que penses-tu de ton cadre de travail? Que penses-tu de la nourriture que tu vends ici dans ces décors inqualifiables? Dis-nous, Jocelyne. Comme vous-même vous le constatez, la voie est gâtée. L'odeur aussi, ça fatigue, donc ça fait que les clients ne viennent pas. Depuis le matin, ça ne marche pas. Tout le poisson qui est gris, c'est ça derrière moi. Tout est là, ça ne marche pas. Jocelyne, toi aussi, comment veux-tu que ça marche? Comment veux-tu avoir de nombreux clients quand tu es installé dans cet environnement insalubre, malsain et malpropre? Comment? Mesdames et messieurs, la dégradation du tronçon Cité Verte Lubafrique dans la commune de Yopougon est un véritable cauchemar pour riverains et automobilistes. Alors, vu l'insouciance et l'indifférence totale des autorités de la sublime et coquette commune de Yopougon, des autorités qui peinent à mener des démarches nécessaires pour reprofiler et bitumer cette voie intracommunale.
Vu leur inefficacité à désenclaver et satisfaire leurs administrés, surtout ceux de la Cité Verte et de l'Ubafrique, vu leur incapacité à soulager les usagers de cette voie express, un lourd et monumental carton rouge leur est attribué. Un gigantesque carton rouge est également adressé au ministère de l'Équipement, de l'Entretien routier ainsi qu'à toutes ses composantes qui ferment les yeux sur l'état de dégradation de cette voie. Enfin, un sévère et strict carton rouge est adressé aux populations de la coquette et chic commune de Yopougon, Cité Verte, qui, sans gêne, profitent pour déverser leurs déchets et leurs ordures dans les eaux de pluie. Que c'est dommage et triste un tel comportement. S'il vous plaît, chère population de la Cité Verte et chères autorités, la commune de Yopougon fait partie du district autonome d'Abidjan. Et le district autonome d'Abidjan, c'est la Côte d'Ivoire en miniature. Alors, cette commune de Yopougon, chérissons-la, caressons-la, rendons-la plus belle et plus attractive en réhabilitant ses voies pour le bonheur des populations et des automobilistes. Malheureusement, même décor dans la commune d'Abobo, quartier Belle Cité, où les voies d'accès au quartier sont extrêmement impraticables. Difficile alors pour les riverains de sortir du quartier car aucun véhicule de transport en commun n'ose emprunter les routes d'Abobo Belle Cité. Le constat d'Abdoulaziz Guira est commenté ici par Clément Boko. À première vue, on aurait dit que ce chemin ne mène nulle part. Mais ne vous y méprenez pas. Au bout de cet engrenage se trouve un quartier avec de nombreux milliers d'habitants. Bienvenue à la cité Belle Cité, un quartier situé à l'extrême nord de la commune d'Abobo. Les riverains de ce quartier sont quasiment coupés du reste de la commune. Avec ces voies distordues, difficile pour eux de vaquer à leurs occupations. Aucun véhicule de transport en commun n'ose affronter ce chemin de croix. Et pourtant, le bitume le plus proche du quartier se trouve à environ 5 km. On vit un calvaire. On est obligé de marcher pendant tout ce temps. Nous demandons pardon à Madame le maire de venir nous aider. On souffre, on n'a pas de route ici. Même pour sortir le matin, c'est tout un problème. Même s'il y a un malade, il n'y a pas d'ambulance ici à passer. L'ambulance ne peut même pas passer même. Même s'il y a feu, il y a urgence, il n'y a pas de route. Quand il pleut même là, c'est très grave. Pas plus avant, même l'eau a emporté 2 ou 3 personnes. La nuit, tu es maladie. Il va te mettre à Wotoro pour sortir, pour partir à l'hôpital. Aïe Sabari, même si on n'a pas trouvé Guidron, il n'a qu'à arranger la route là. Pour les riverains qui disposent d'un véhicule, les allers et retours vers les garages automobiles ne se comptent plus. Il n'y a pas de route. On peut mettre 30 minutes et puis au Guidron. Oui, c'est pas facile. Si c'est propre là, 5 minutes, 7 minutes, on est déjà arrivé. Si pour ranger, ça va nous ranger. Nous-mêmes, quand on a les véhicules, on souffre tout le temps quand on passe ici. Les ressorts cassent, des fois les voitures même veulent traverser ici la voie là. Mais il n'y a pas autrement, c'est cela, on est obligé de passer comme ça. On va au garage tout le temps, dépenser 100 000, 150 000. Là, la population aussi, ils ont fait leur effort, mais où ça arrive là, ça dépasse le pouvoir de la population. Il faut que l'État nous aide. Pour les riverains qui ne disposent pas de véhicules, ils se tournent parfois vers des tricycles pour les conduire jusqu'au bitume le plus proche. Ces transports en commun de circonstance, un mal nécessaire pour la population d'Abobo Belle Cité. Ces tricycles sont régulièrement impliqués dans des accidents de la circulation. Le nombre de riverains victimes de ces accidents augmente de jour en jour. Afou est l'une des victimes. Elle s'en est sortie avec une fracture au crâne. Depuis, elle subit plusieurs interventions chirurgicales. Voilà, je sortais pour mes courses en ville lorsque j'empruntais les motos tricycles, voilà, qu'on appelle ici chez nous les cargos. Voilà, et c'est là que j'ai eu un accident. Voilà, j'ai eu une blessure. La moto a fait tonneau avec nous et j'ai heurté un caillou. Voilà. Donc j'ai eu une blessure très grave à la tête. Bon. Voilà. Et depuis lors, je ne dors pas. Voilà, j'ai mal à la tête, des douleurs vraiment. Aujourd'hui, moi, je suis une victime, mais ça peut être d'autres personnes, et plus grave encore. À proximité de ce quartier,
le futur palais de justice de la commune d'Abobo. Un espoir pour ces riverains qui espèrent qu'à partir de cet édifice judiciaire, des travaux d'aménagement seront entamés à Abobo Belle Cité afin de mettre fin à leur calvaire. Et puis terminons ce temps d'information au Royaume-Uni où demain, jeudi 4 juillet, près de 50 millions de Britanniques éliront leur nouveau Parlement et par extension leur nouveau gouvernement. Encore merci à vous de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur RTI2.